Alors que nous allons signer la déclinaison locale de la Charte européenne des langues régionales, il est plus qu'étonnant de ne toujours pas y voir inscrit de politique linguistique de l'Euskara sur les 15 sujets ici présents. Dans votre politique sociale, par exemple, vous parlez de création de MAM et de micro-crèches, où il serait important d'y prévoir des structures bilingues, afin de maintenir une politique publique audacieuse de l'Euskara. Concernant la rénovation des écoles, vous nous aviez dit en décembre que vous nous exposeriez un calendrier jusqu'en 2026, qui devait déjà être exposé lors du plan pluriannuel. Donc pouvez-vous nous dire ce qu'il en est sur les dates et le budget prévu sur les autres écoles, hors Victor Duruy, les 1,3 millions de Victor Duruy et les 208 000 € du Brau. Concernant les dépenses liées aux travaux des principaux bâtiments de la ville, dans le budget annexe, qui sont en général à plus de 2 millions d'euros par an. Le casino à 750 000 cette année, 483 000 l'année dernière. Bellevue, 355 473 000. Gare du Midi, 400 000, 375 000. Musée de la Mer, 250 000, 280 000. Donc, sauf que nous n'avons aucun bilan d'année en année et nous ne savons pas si tous ces budgets-là ont été affectés et sur quels travaux. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir le bilan d'une année sur l'autre de ces travaux? Et pour terminer, je vais être un peu moins long que mon collègue, je voudrais revenir du coup sur ce fameux centre de formation au niveau du polo. Donc que dire? Déjà la forme, comme d'habitude, la prendre par la presse, encore et toujours. En tant qu'élu, on n'est même pas invité au moins à la conférence de presse pour la prendre autre que dans les journaux. Donc je n'achète pas les journaux. Si j'avais pas de réseaux sociaux, je pense que je pourrais attendre quelques jours avant d'avoir l'information. Donc c'est quand même assez étonnant. Et donc vous parlez de démocratie participative assez souvent. Donc sauf de ne répéter sans cesse cette création de services Allô Madame le maire, qui est plutôt un bureau de plainte et non une démocratie participative à proprement dit, je ne suis pas sûr que vous sachiez vraiment ce que c'est. Donc que vous vous serviez de ce projet pour votre guéguerre avec M. Aldiger, en prenant en otage tous les biarros et supporters du BO, c'est déjà assez ridicule et scandaleux. Mais faire passer ce projet pour soi-disant répondre à une demande des associations sportives biarrotes, alors qu'au fond, vous savez très bien qu'il ne s'agit que d'un rendement et de répondre à une demande de tourisme sportif, vous l'avez bien dit et bien souligné, bizarrement, cela coïncide avec la vente de la Villa Fall et ce fameux projet de Marcoussis du handball qui refait surface. Merci.